Bonjour. Révision de fin d'année, deuxième partie, changement d'unité. On revient en sixième année, secondaire 1, les unités de distance ou périmètre. Qu'est-ce qui est important? Il y a 7 unités qu'on utilise beaucoup. La première, qui est la plus grande, c'est kilomètre que l'on utilise, hectomètre, décamètre. Après ça, les mètres qui sont en plein centre, décimètre, centimètre et millimètre. Qu'est-ce qu'on remarque? Si on a des kilomètres, on veut les mettre en hectomètres, on s'en va vers la droite, on fait x 10. Pourquoi? Étant gros, ça devient encore un grand nombre. Puis si on veut le mettre en mètres, on va faire x 10, x 10, x 10. Ça veut dire que ça va en faire 1000. Important, vers la droite, on multiplie par 10 à chaque fois qu'on fait un changement. À l'inverse, si on est très petit, comme des millimètres, puis on veut le mettre en centimètres, on va tout simplement diviser par 10. Ou si on aime mieux, tasser la virgule vers la gauche une fois, si on met en centimètres. Si on s'en va en décimètres, c'est toujours une fois vers la gauche qu'on tasse la virgule. Deuxième unité qu'on utilise beaucoup, c'est les unités d'air. En secondaire 2, vous allez parler beaucoup d'air. La différence, c'est que l'air est à la 2, c'est-à-dire qu'on a kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. C'est-à-dire que quand on va vers la droite, au lieu de faire x 10, nous on fait x 100 à chaque fois. X 100, x 100, x 100, x 100, x 100, x 100, ou on tasse la virgule 2 fois à chaque fois vers la droite. À l'inverse, quand nous sommes très petits et on va vers la gauche, on va diviser par 100 à chaque fois qu'on change d'unité. Premier exemple, ici nous avons 3,5 décamètres qu'on veut mettre en centimètres. Si on vient dans notre tableau, nous avons décamètre. Juste à côté de décamètre, nous avons mètre. Après ça, nous avons décimètre. Et pour finir, centimètre. Ceux qui ont compris, on fait x 10, x 10, x 10. Ou si on a mieux, on tasse la virgule 3 fois. C'est-à-dire une fois ici, une autre fois ici, une autre fois ici. C'est-à-dire qu'on prend la virgule. Et là, ça va faire 1, 2 et 3. Et nous avons nos centimètres tout simplement. On a tassé 3 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, deuxième exemple. Ici, nous avons 48,2 cm², puis on veut le mettre en mètres carrés. 2 cm en mètres carrés. Et si vous remarquez, je ne fais pas toujours tout le tableau. Je fais où j'ai besoin, tout simplement. C'est-à-dire qu'ici, nous avons centimètres carrés, décimètres carrés, et nous avons aussi nos mètres carrés. C'est-à-dire centimètres, décimètres, mètres. Okay? Et là, à l'inverse, on part de centimètres, on s'en va vers la gauche. C'est-à-dire, les centimètres vont être ici, puis on a dit tout à l'heure, c'est comme si on le faisait par groupe de 2. C'est-à-dire 2 fois ici, 2 fois ici, c'est-à-dire qu'on va tasser la virgule vers la gauche 4 fois. Le 2, on ne le compte pas, c'est où qui est la virgule? C'est-à-dire, on fait 1, 2, 3, 4. On place la virgule, puis on met un 0, parce qu'on va vers la gauche. Je recommence. C'est comme si on disait par 100 2 fois, ou 4 fois qu'on tasse la virgule. 1, 2, 3, 4, la virgule est placée. Exemple numéro 2. OK, on continue avec les unités de volume. La différence unité de volume, c'est qu'on a encore kilomètre, mais au lieu d'être à la 1 ou à la 2, il est à la 3. C'est-à-dire que c'est à 3 dimensions. Après ça, nous avons hectomètre cube, décamètre cube, mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est à 3 dimensions, c'est-à-dire que quand on a 3 dimensions puis on s'en va vers la droite, on fait x 1000 à chaque fois. C'est-à-dire qu'un nombre qui part de la gauche puis s'en va vers la droite va devenir beaucoup plus gros, le fait qu'il y a 3 dimensions. À l'inverse, s'il est petit puis s'en va vers la gauche, à chaque fois, on va diviser par 1000. Puis on remarque, quand on fait x 1000, on tasse 3 fois la virgule. Quand on divise par 1000, on tasse aussi 3 fois. Mais ici, c'est vers la droite et ici, c'est vers la gauche. On retient gros vers la droite, petit vers la gauche. Après, il y a les unités de capacité. Qu'est-ce qui peut rentrer dans quelque chose que 3 dimensions? Ça en a juste une. La différence à une unité de capacité, c'est qu'on va avoir kilolitres, hectolitres, décalitres, litres, décilitres, centilitres et millilitres. Et quand on s'en va vers la droite, au lieu de faire x 1000, ça a une dimension, on fait x 10 à chaque fois. Ou on tasse la virgule une fois chaque. À l'inverse, quand on part de petits millilitres, on va vers la gauche, on divise par 10 à chaque fois. Très, très important. Les volumes sont en 3 dimensions, les capacités sont en 1 dimension. Et on va aller voir comment se promener de un à l'autre en voyant un tableau avec des équivalences. OK, on va aller voir les équivalences qu'on retrouve dans les volumes et les capacités. La première équivalence, c'est quand on a 1 décimètre cube.
1 décimètre cube, c'est la même chose que 1 litre, tout simplement. 1 décimètre cube, c'est la même chose que 1 litre. Première équivalence. Deuxième équivalence qu'on va retrouver, c'est quand on a 1 centimètre cube. Ça, c'est égal à 1 millilitre. Très important. Et la dernière équivalence, parce qu'il y en a 3, c'est que quand on a 1 mètre cube, ça c'est gros, 1 mètre cube, c'est immense, et ça va être équivalent à 1 kilolitre. Très simplement. Si on regarde, petit résumé très rapide, quand on regarde ici, puis on va aller placer notre tableau, M. Legault va prendre le tableau de capacité puis il va aller vous montrer les 3 seulement qui se retrouvent. Il y en a seulement 3. C'est-à-dire que ici, nous avons kilomètre cube. Il n'y a pas d'équivalence. Hectomètre cube, il n'y en a pas non plus. Est-ce que ça va? Après ça, nous avons décamètre cube. Aucune équivalence. Et là arrivent les 3 équivalences. La prochaine, qui est 1 mètre cube, c'est notre kilolitre. 1 kilolitre. Après ça, si on suit notre 1 mètre cube, qu'est-ce qui est juste après? C'est 1 décimètre cube. Son équivalence, ça va être quoi? 1 litre. Et pour finir, le prochain, le 1 centimètre cube. Ça va être tout simplement 1 millilitre. Et après ça, il nous reste 1 millimètre cube. Il n'y en a pas non plus d'équivalence. Ça, on l'arrête. Et ça, on regarde dans notre tableau. Pourquoi? Parce qu'ici, ça se promène par 1000. Si je m'en vais vers la droite, on a dit que c'était fois 1000. On allait faire dixième, mais non, fois 1000. Si on fait fois 1000, ici, ceux-là, entre chaque, c'est des fois 10. Mais entre kilolitres et litres, c'est aussi fois 1000. C'est pour ça qu'on saute tous les autres. Nous avons seulement ceux que je viens d'écrire. Puis on n'oublie pas de mettre le 0 ici. Ces 3-là, dans le tableau, c'est en groupe de 10, mais il y a tout simplement 3 espaces qui fait qu'ils se retrouvent les 3 collés avec ces 3-là, mais tout le reste n'existe pas. OK, nous allons faire un premier exemple. J'ai 5 décimètres cubes, je vais le mettre en décalitres. Première chose, si on va dans notre tableau des décimètres cubes, on sait que c'est aussi des litres. Là, si 5 décimètres cubes, c'est des litres, parce qu'on appelle ça une équivalence, on va le mettre en décalitres. Et dans notre tableau, nous avons décalitres. Puis qui est son voisin juste à côté? C'est les litres. On va s'en aller vers la gauche, c'est-à-dire on va diviser par 10, ou on va tasser la virgule une fois vers la gauche, et ça va faire 0,5 décalitres. Ça, c'est un exemple très standard. C'est-à-dire qu'on a juste à changer un changement. Décimètre cube, c'est des litres. On arrive avec notre fameux litre et on le met en décalitre en divisant par 10. Exemple numéro 2. Nous avons 3,5 décamètres cubes. On veut le mettre en hectolitres. Qu'est-ce qui est important? Décamètre cube n'a pas d'équivalence pour s'en aller dans les hectolitres, d'un litre et tout ça. Qu'est-ce qu'on regarde? On s'en vient dans le tableau. On a décamètre cube. Et juste à côté, nous avons de décamètre cube, mètre cube. Et nous savons que des mètres cubes, c'est des kilolitres. C'est une équivalence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tasser vers la droite. On va multiplier par 1000. On va faire 3,5. On va le tasser vers la droite en faisant fois 1000. Touc. Et ça va faire 1, 2, 3. Et là, 3,5 décamètres cubes est devenu 3500 mètres cubes qui sont automatiquement des kilolitres équivalents. Et dernière étape, parce que un petit peu plus difficile, qu'est-ce qu'on remarque? Kilolitre, il faut le mettre en hectolitres. Et son voisin juste à sa droite, qui est les hectolitres, là, lui, est en une dimension. On va refaire, mais fois 10 au lieu de faire fois 1000. Pourquoi? Une dimension. Des litres, ça n'a pas 3 dimensions. Et là, le 3500 fois 10, on rajoute un 0 et ça va faire 35 000 hectolitres. Tac! Et faire attention dans l'exemple numéro 2, quand on passe de quelque chose qui n'a pas d'équivalence, il faut le mettre dans une équivalence. 3 dimensions, c'est par groupe de 3. Puis ici, une dimension, une fois.